Bonsoir les graphes, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour cette vidéo hebdomadaire comme d'habitude le week-end pour faire le point ensemble sur les marchés et les opportunités éventuellement à venir la semaine prochaine. Alors je bataille un petit peu pour faire cette vidéo ce soir, mais voilà, je suis là, fidèle au rendez-vous. Comme d'habitude, on va attaquer avec le CAC 40. Alors c'est assez intéressant le CAC 40 et on le voit surtout avec les valeurs cycliques. Alors on se dit bien à un moment donné ou à un autre que les valeurs tech, bon, elles vont devoir consolider, elles vont devoir souffler. Bien entendu, pour l'instant, c'est toujours l'effet momentum. On a des hausses exponentielles qui sont mises en place, et même sur les indices, qui ont cassé notamment des figures en biseau ascendant. Je vous dis souvent, méfiez-vous de ces figures en biseau ascendant, parce que très souvent, la plupart des gens les anticipent en cassure baissière, ce qui, dans les statistiquement parlant, est vrai dans 70% des cas. Mais quand le marché est très très fort comme ça, les cassures haussières déclenchent en fait des hausses exponentielles. Pourquoi? Parce que les vendeurs à découvert qui avaient anticipé sont obligés de se racheter, et en se rachetant, bien entendu, participent eux-mêmes au mouvement exponentiel. Et force est de constater, bien entendu, que je pense que dans ce marché-là, il n'existe pas vraiment beaucoup de vendeurs dorénavant. Ils sont fait complètement lessivés. Et donc, clairement, c'est ce qu'on ressent pour l'instant, un marché qui ne voit que les bonnes nouvelles, ignore les mauvaises, et donc, clairement, comme on s'était dit ces précédentes semaines, il va falloir, avant de corriger, de baisser, en fait, il faudra un choc exogène, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne connaît pas nécessairement, qu'on ne sait pas encore tout de suite, que le marché en tout cas n'a certainement pas encore intégré. Donc clairement, c'est pas la hausse des cas Covid, ça le marché, il nous a bien dit qu'ils s'en foutaient, et il croit beaucoup plus justement à la capacité des sociétés de l'être humain de continuer à avoir des tests, de continuer surtout à avoir des vaccins incessamment sous peu. Et donc pour l'instant, le marché, il a confiance. Donc il a confiance sur ces aspects-là, et donc pour lui, le Covid est devenu un non-problème, surtout on a bien compris que les gouvernements ne refermeraient pas. Donc on préférera éventuellement laisser le truc exploser éventuellement, mais on reconfinera pas. En tout cas, on reconfinera pas au niveau national, peut-être au niveau de certaines villes ou de certains clusters. Et donc ça, c'est ce que le marché nous dit clairement. Donc en gros, tant qu'il n'y a pas d'effet de surprise sur le marché, on voit bien que ça va être compliqué d'avoir des grosses corrections. Par contre, voilà, ce à quoi il faut s'attendre, et on en parle déjà depuis quelques semaines, c'est que quand le marché aura envie de reprendre son souffle, et pour l'instant on n'en a pas de signaux, mais quand il aura envie de reprendre son souffle, il faut bien se méfier par rapport à vos positions. C'est bien de voir vos positions gagner 5, 6, 10% là tous les jours ou tous les 2 jours, mais il faut bien vous dire aussi qu'il y aura un retour de bâton à un moment donné ou à un autre. Ce retour de bâton, cette correction sera très certainement achetée, mais entre-temps, vous pouvez avoir une baisse au prorata de la hausse également. Donc quand vous avez des hausses exponentielles comme ça, il faut pouvoir accepter derrière que vous avez un moins 10, moins 20 qui va se faire, qui ne remettra pas en cause la tendance haussière de long terme, mais voilà, qui sera un premier mouvement de purge. En règle générale, ce premier mouvement de purge, il est acheté. Nous n'en sommes pas encore là, donc je vais éviter de me répéter par rapport à ce que je vous dis, et ce que je vous ai déjà dit certainement la semaine dernière. On va se concentrer sur le CAC 40. On voit que les valeurs... Alors, la tech, bien entendu, continue de performer, et ce que l'on sent un petit peu plus, là, c'est les valeurs cycliques. Donc, on l'a senti tout au long de cette semaine, on l'a senti un petit peu plus depuis que Powell a parlé également, et donc, du coup, ce que l'on a sur le CAC 40, qui est un indice qui est gavé de valeurs cycliques, c'est que on reste dans ce range, on reste dans cette phase de congestion qui dure maintenant depuis le mois de juin, mais on commence à tenter de se mettre dans des dispositions qui pourraient permettre de s'en extirper par le haut. Bien entendu, tout cela manque de confirmation, et c'est en gros, là, on y arrive. Alors, potentiellement, là, ça va être intéressant. Vous voyez, on est entre ces 4900 points, 4950 points, et cette zone des 5050, 5100, il faut en sortir. Là, en revenant au-dessus des 4980 points, on s'est mis dans des bonnes dispositions, où on va dire qu'on a un biais qui est plutôt sur la sortie haussière. A contrario, si on venait à repasser sous les 4980, on irait très certainement refermer le gap des 4900 points, et revenir chercher cette oblique ici qui est aux alentours des 4880 qu'il faudrait tenir, et on continuerait éventuellement une zone de zigzag.
Si on casse ces 4900, 4880, là, on devient beaucoup plus prudent avec une zone des 4800 points qui sera un petit peu un mode dernier rempart avant qu'on se mette vraiment à dégrader les choses. A contrario, je veux dire, tant qu'on est au-dessus des 4980 points, on garde un petit biais haussier sur une capacité de déborder les 5050 puis les 5100 et d'aller chercher. Je verrai bien qu'on aille chercher cette zone-là des 5180 points et derrière, éventuellement les 5230 points. Ça ne se ferait pas, et on en a déjà parlé, sans les valeurs cycliques et sans les valeurs bancaires qui, elles aussi, on a vu sur cette fin de semaine, ont confirmé également une bonne réaction, et les graphiques des bancaires, surtout du Crédit Agricole par exemple, ressemblent beaucoup à ce que se fait sur le CAC 40. Donc du coup, on a une semaine qui est loin d'être négative, on a une semaine qui se termine de manière très intéressante, et on a toujours deux poids deux mesures, c'est-à-dire qu'on se dit qu'à un moment donné ou un autre, les Américains vont bien devoir souffler, et qu'on voit mal comment nous, on résisterait à ce moment-là. Mais d'un autre côté, quand on regarde le CAC 40, quand on regarde un certain nombre de graphiques de valeurs cycliques, et de valeurs qui sont impactées également par le Covid, mais qui ont des constructions intéressantes, Maison du Monde, Fnac Darty, bon, je vous ai montré Accor la semaine dernière, on a parlé de tout ce qui est ADP, Air France, bon, c'est des valeurs en souffrance, c'est des valeurs mal aimées, c'est des valeurs, en effet, que l'on voit mal sortir la tête de l'eau très rapidement, parce que le Covid n'est pas terminé, bien entendu. Mais le marché, le graphique, à court terme en tout cas, redonne un petit peu de crédit, on voit, remet ces valeurs-là dans des bonnes dispositions. Alors, on ne sait pas si on anticipe une bonne nouvelle, quelque chose comme ça, qui sortira, ou si on anticipe tout simplement qu'on va arriver à la rentrée, que finalement Trump est en train de gagner son pari. Alors il lui reste la dernière ligne droite, mais il est en train de tenir son pari dans le sens où les marchés sont remontés et pour l'instant ils ont l'air de tenir et potentiellement on va réussir à les faire tenir jusqu'aux élections. Le fait également que voilà, pour l'instant le marché il croit plus donc au vaccin, il a plus d'espoir et l'espoir fonctionne mieux que la crainte d'une seconde vague par exemple. Voilà, tout ça peut changer bien entendu, c'est là la complexité du marché, c'est qu'on sent également que le moindre grain de sable peut venir altérer tout ça et que très certainement si on vient à altérer les tendances, si on vient en effet à casser les supports, etc., il faut se méfier parce que c'est là où il peut y avoir le retour de volatilité, parce que autant on le voit dans les montées, on n'a pas de contrepartie vendeuse, c'est-à-dire on a très peu de vendeurs, autant quand le marché va vouloir consolider, la crainte que j'ai, c'est qu'on ne le fasse pas à moitié et qu'on ne retrouve pas une contrepartie acheteuse. Alors je pense qu'on retrouvera une contrepartie acheteuse parce que des liquidités, elles sont toujours là, des acheteurs qui ont loupé les trains, etc., ou qui ont participé au train mais qui maintenant aimeraient que les cours baissent pour pouvoir se replacer plus bas, là aussi on a la toque. C'est pour ça que je dis que quand il y aura une correction qui se mettra en place, il y a fort à parier qu'elle sera achetée parce qu'il y aura beaucoup d'acheteurs qui seront intéressés justement peu importe les conditions de marché, et qui permettront au moins de faire un beau rebond, et c'est l'observation de ce rebond, comme je dis souvent, qui nous permettra d'en savoir un petit peu plus sur la suite. Pour l'instant, nous n'avons pas ce type de caractère-là, j'anticipe, je vous prépare. Si ça doit advenir, il faut être prêt, parce que éventuellement, voilà, ça peut bouger rapidement. Bien entendu, le scénario alterne, c'est que ça bouge pas du tout, et que on commence à faire de la léthargie et à faire de la congestion, comme on fait sur le CAC 40 là, et qu'on continue de faire cette congestion là jusqu'à ce qu'on ait des éléments supplémentaires. Donc voilà un petit peu où on en est, clairement. On le voit un petit peu plus dans de dynamique sur les valeurs cycliques et les valeurs tech. Alors on sent qu'elles commencent à arriver à trouver des niveaux de résistance, mais vraiment à très court terme à ce stade-là. On peut vraiment pas parler de conso. On va en voir quelques-unes. Donc voilà un petit peu où on en est sur le CAC 40. Clairement, les prochaines séances vont être importantes puisqu'elles peuvent nous valider le sens de sortie. À ce soir donc, et par rapport à la semaine que nous avons vécue, on aurait un petit biais plus positif qui s'en ira sur cassure des 4980 et a fortiori sous les 4900. Je redeviendrai un petit peu plus prudent sur la suite. Du coup, on va regarder le Nasdaq, et le Nasdaq, c'est haussier, point barre, et on le voit, vous voyez,
On avait une petite figure en biseau ascendant, paf, on casse par le haut dès vendredi, et on a validé lundi, et on a ouvert un gap ici. Donc on voit tout de suite, on met en place la hausse exponentielle. Là, pour l'instant, on bute un petit peu, on voit sur les 12 100 points, on sent bien que plus on monte, plus on manque d'oxygène, et que donc, à un moment donné ou à un autre, c'est normal, c'est comme l'oxygène dans une montagne, il se raréfie plus on monte. Ben là, c'est les acheteurs, c'est les acheteurs avec une volonté de payer n'importe quel prix qui vont se raréfier. Pour l'instant, bien entendu, c'est toujours positif, c'est toujours haussier, en hausse exponentielle, on n'a pas de signal. Pour moi, voilà, bon, il y a différents niveaux, mais déjà refermer ce gap-là, et puis surtout repasser sous cette zone des 11 550 points. 11 500 points, repasser sous cette zone-là, là, ça serait un premier signal de conso, mais de conso qui se ferait au prorata de la hausse que nous avons connue, et qui donc ne remettrait pas grand-chose en cause, et qui certainement serait acheté. Donc pour moi, sous les 11 550, je viserais un retour sur la zone des 11 100, 11 000 points, 11 100 points. Pour moi, c'est le gros niveau pivot à moyen terme, hein, avec les 10 900. Donc voilà, faut pas un top de marché, il ne faut pas croire que ça se passe du jour au lendemain, sauf évidemment voilà, quand il y a une grosse news, une grosse annonce. Comme je l'ai dit, la Chine, etc., on voit qu'elle commence à sortir un petit peu, ça y est, ça commence un petit peu à sortir, mais le marché pour l'instant a l'air de s'en moquer comme à peu près de toutes les mauvaises nouvelles. Il commence à sortir un petit peu le fait qu'il pourrait boycotter Apple, vis-à-vis de la guerre commerciale US-Chine, etc., où on nous dit à chaque fois que tout le monde s'appelle, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais bon, on reste quand même toujours dans quelque chose d'assez qui n'avance pas tout simplement, et donc de toute manière dont Trump a besoin pour montrer d'une certaine manière à son électorat qu'il a une poigne de fer et qu'il gagne tout, même si évidemment il y a beaucoup de vent derrière tout ça. Mais voilà, l'idée est là. Donc on risque d'avoir, c'est pas on risque, mais je pense qu'on va avoir un mois de septembre, hein, septembre-octobre, ça va être passionnant, puisque ça va jouer, ça joue la montre, ça joue le timing. Je pense que la Chine joue la montre aussi, avant de commencer à sortir un petit peu les cadavres du placard, et à dissimuler les pots de banane. Bon, on verra tout ça, graphiquement parlant, il n'y a rien à se dire, hein. C'est haussier. Point barre, au-dessus des 11 550, et surtout, bon voilà, déjà ce premier gap qui éventuellement peut faire une première conso, un objectif d'une première conso, mais voilà, 11 550, 11 500, tant qu'on est au-dessus, c'est haussier en hausse exponentielle. Bon, le jour où on repasse en dessous, on commence à faire de la consolidation, et là aussi, ben, on verra comment ça travaillera à ce moment-là. Voilà, bon, au niveau de l'or, etc., on est en train de relancer la tendance, d'essayer de casser par le haut. On voit cette zone des 1980. C'est surtout la zone des 2000, hein, 2010 qu'il faudra casser par le haut pour relancer la hausse. Évidemment, si le dollar continue de baisser et si on reparle inflation comme l'a fait Powell et de dire qu'on laissera un petit peu l'inflation gravité, ce qui est tout à fait normal pour aider un petit peu à résorber les dettes, et également donc les taux et taux longs, eh bien l'or peut évidemment apprécier ça, surtout la baisse du dollar. La remontée des taux, s'il n'y a pas d'inflation, ça sera plus compliqué. Mais globalement, comme on s'est déjà dit, hein, les matières premières, hein, sont plébiscitées dans cet environnement de marché. Donc au niveau du gold, on avait parlé de la conso, mais qui ne remettait absolument pas en cause la tendance haussière de long terme, et là du coup, éventuellement, à confirmer, il faudra une clôture au-dessus des 1980 puis des 2010 pour éventuellement relancer la hausse sur l'or. Sur le silver, c'est la même idée, hein, ça reste une construction là, conso à plat, mais construction qui reste haussière, donc on reste positif là-dessus aussi. Et il faudra voir si on a la capacité de breaker aussi, sinon on va continuer un petit peu à construire. Mais globalement, à long terme, moyen long terme, ça reste tout à fait positif. Au niveau du Brent, on a tenté donc la cassure, on fait le pullback, donc ça reste positif à ce stade-là. Hein. On est toujours en train, on est toujours haussier, on est en train de construire. Pour l'instant, on n'a pas réussi à déborder, donc là, l'enjeu pour la semaine prochaine également, c'est valider ce pullback là et donc casser les 47 $ pour s'ouvrir la voie des 48-49 $. Et là, évidemment, ça aidera également les valeurs pétrolières et donc les indices qui ont pas mal de pétrolières également en leur sein. A contrario, si on vient à casser ce pullback ici, là, et donc à repasser sous les 44 $, bah c'est là où, comme on l'a dit sur le CAC 40 un petit peu plus tôt,
faudra être un petit peu plus prudent sur la suite et on aura un petit peu notre coup de frein. Et certainement que ça soufflera également sur ce niveau-là, et donc du coup ça aidera pas les pétrolières, et vice-versa. Au niveau de l'eurodoll, hein, c'est l'enjeu, là aussi, gros enjeu surtout pour l'aspect matière première, et puis pas que, hein, on en avait déjà parlé dans, alors, je sais plus si dans l'académie ou la semaine dernière ici, mais gros enjeu également pour les sociétés, hein, pour les sociétés européennes, sociétés américaines. Donc ça bouge pas mal, évidemment, ça crée pas mal d'arbitrage. Donc là, pour l'instant, on est toujours haussier. Hein. La semaine dernière, on avait parlé de cette oblique haussière de support, elle a servi de support, donc tant qu'on la valide, c'est haussier, et là on voit, on est en train de tenter là de redéborder les résistances pour relancer un mouvement vers la zone des 1,21. J'aurai 1,20, 1,21 en termes d'objectif si on vient à casser cette zone des 1,1970. A contrario, hein, si on veut croire à un rebond du dollar et à une conso un petit peu plus profonde, sans remettre en cause la tendance haussière de fond, mais une conso un petit peu plus profonde, un petit peu plus moyen terme, et vous le voyez, il faudra casser cette zone des 1,1760, et puis derrière confirmer avec la cassure des 1,17. Et ça, évidemment, ça sera potentiellement un accompagnement d'un retour en mode valeur refuge. Ça voudra dire que le marché a une crainte. Alors, quelle crainte ça sera? C'est ça qui nous manque, comme on a dit en début de vidéo. Ça serait, pour que le marché craigne quelque chose, il faudrait quand même que ce soit un élément nouveau qui, potentiellement, il n'a pas réussi à pricer encore. Donc c'est ça vraiment qu'on va attendre. Est-ce qu'il y a un élément nouveau qui peut arriver sur le marché, déstabiliser son paradigme actuel, qui est de balayer d'un revers de la main les mauvaises nouvelles, puisqu'il les a déjà intégrées, et de ne voir que, et de démultiplier finalement les bonnes nouvelles, et voire même de continuer à les acheter alors que c'est du réchauffé. Et ça, voilà, tout ce qui est vaccin et compagnie, on peut croire que c'est du réchauffé, mais pour le marché, il continue d'acheter cet espoir-là. On va passer aux différentes actions. Donc du coup, est-ce que c'est la bonne liste? Oui, je pense. Bon, AB Science, la semaine dernière, on en avait parlé, elle a bien poussé, elle a bien boosté, elle a fait sa mèche haute ici, on a réintégré. Donc ça, c'est un signal de faiblesse également. Bon, ça reste encore, pour l'instant, positif, on va dire, au-dessus des 8,90 €, mais un petit peu plus de méfiance. On a de plus en plus de valeurs qui font ça. Hein. Donc on a quand même, sur le marché français, mais c'est également vrai sur le marché américain, on voit sur les petites caps, on a quand même pas mal de ce type de mouvement-là. Ça nous change un petit peu de ce qu'on a vécu ces derniers mois, où on avait des top départs avec des tout petits pullbacks et puis ça continuait. Là, on freine un petit peu plus fortement. On voit que on a un peu plus de mal à passer les résistances, que rapidement on fait des mèches hautes, qu'on réintègre des figures, qu'on ne réalise pas, on ne valide pas les breakouts. Donc voilà, il y a des petites choses, alors pas toutes les valeurs bien entendu, il y en a quand même pas mal dont on a parlé qui sont bien partis, etc., qui sont bien retournés, mais on a aussi pas mal d'échecs comme ça. Donc on a quand même, petit à petit, on voit un changement de paradigme du marché, où on voit le marché devient plus prudent, et plus dans la prise de profit, plutôt que dans le pur suivi de tendance. Donc on a ce stade-là, et donc en tant qu'investisseur également, on rentre aussi un petit peu plus dans cette mentalité-là, tenter de sécuriser un petit peu plus en attendant de voir les choses, quitte à se replacer plus tard s'il y a un nouveau signal. Au niveau d'accord, donc on avait parlé la semaine dernière également, on a réalisé donc la cassure de cette zone des 25 €, on est en train d'aller chercher un petit peu plus haut, du coup cette zone-là devient support. Alors bien entendu, c'est pas moins de risque, c'est en train de construire une phase de retournement, mais voilà, on a des acheteurs, on a les acheteurs qui défendent des supports à nouveau. Alors pour l'instant, voilà, on redevient positif hein, sur accord, je serais tenté de dire au-dessus des 24 €, 24,30 €, 24,50 €. Et du coup, là, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est les prochains chandeliers, voir si on construit, mais voilà, pas mal de valeurs cycliques impactées par le Covid qui sont dans ces types de configurations. On n'est pas moins de risque, on est dans des phases de retournement, de rebond. Hein, donc ça veut dire bien entendu que ça peut échouer, mais voilà, on dénote, on a stoppé l'hémorragie baissière, on a inversé la tendance, on est en train de neutraliser ces tendances-là et de construire des rebonds et des retournements. Et ça, c'est positif du coup, surtout si ça venait à continuer, parce que les indices, du coup, on aurait potentiellement encore une jambe haussière grâce à ces cycliques-là. Donc potentiellement aussi, on peut croire à une rotation, hein,
c'est-à-dire avant que le marché, entre guillemets, dans son ensemble, se mette à baisser ou se mette à corriger, on peut avoir justement des prises de profit un petit peu sur la tech, et des achats pour revenir sur des dossiers mal aimés, mal traités, en mode rattrapage, un petit peu comme ce qu'on avait eu donc fin mai, début juin, et comme ce que l'on a, on le ressent déjà depuis un bon mois, et je vous en parle, donc c'est ce que l'on a, avec évidemment ça tergiverse pas mal, puisqu'il y a encore une forte pression baissière, mais on sent que les acheteurs réussissent ils n'ont pas gagné la guerre, hein, mais bataille après bataille, ils réussissent à gagner quelques batailles et donc à reconstruire, on le voit, des figures qui peuvent être intéressantes de retournement. Donc du coup, ADP également, c'est à peu près dans les mêmes dispositions. On a une bonne congestion qui se met en place et donc il faudra valider ça vendredi. Après, ce que l'on voit bien entendu, c'est que la tech continue à être publicitée. Je veux dire, le marché est tellement gavé de liquidités qu'en fait, on peut même pas parler de rotation encore, c'est-à-dire que les gens continuent d'acheter de la tech, mais en même temps ils vont se diversifier, ils vont jouer du rattrapage sur des cycliques, en même temps ils ont encore de l'obligataire, ils achètent de l'or, ils achètent des minières, tout quoi, tout y passe, il y a tellement de cash, je veux dire qu'il n'y a pas d'arbitrage réel qui est super visible encore sur les marchés. Tout ce qu'on voit, c'est qu'on commence en effet à avoir des bonnes configurations, congestion là, qui valident des retournements sur les valeurs plus cycliques. Donc ADP c'est le cas, on a eu Air France également, c'est également le cas, la figure se ressemble beaucoup. On voit du coup que si on arrive à valider là, le débordement des 4 €, 4,10 €, on peut certainement revenir chercher les 4,20 €, et là ça sera le gros morceau à passer. Airbus c'est pareil, congestion qui se met en place, déborder les 74 € là pour déclencher quelque chose. Bien entendu, on n'est pas dans du moindre risque, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un déchet. C'est comme quand je vous ai montré le CAC 40, on est dans des bonnes dispositions, mais il ne faut pas oublier que la sortie par le bas est toujours une éventualité. On reste quand même dans une convalescence, hein. Donc c'est des marchés également, si les mauvaises nouvelles commencent à être intégrées par le marché, qui peuvent être vendus derrière et vous recasser les soutiens. Mais du coup, vous avez des repères. Donc on met les stops, on est dans la capacité d'avoir des repères, et donc c'est ça que je trouve intéressant. Comme en mai, quand on a des repères, on peut prendre du risque parce que du coup, on sait déjà pricer où mettre le stop, donc on sait déjà pricer quel est notre risque, quelle est notre perte maximum acceptable, et donc c'est ce qui nous permet de dimensionner la position et de prendre le trade. Quand vous n'avez pas de repères, du coup, si vous prenez le trade, vous avez du mal, vous n'avez pas de repères, donc vous avez du mal à chiffrer le risque. Et du coup, vous avez beaucoup d'opérateurs qui ne prennent pas le risque, et parce qu'il n'y a pas de repères. Donc du coup, là, maintenant qu'on a pas mal de repères, c'est là où ça attire, et c'est parce qu'on a de plus en plus d'opérateurs qui sont attirés par cette prise de risque, et que justement, on a des configurations qui en témoignent. Et donc là, c'est typiquement le cas. Vous avez Alten également, donc je trouve, on a eu une bonne semaine sur Alten, avec là une bonne cassure, avec le pullback, la tenue du soutien, donc une bonne disposition pour tenter le rebond un petit peu plus haut. J'ai loupé Adfink, alors ça c'est beaucoup plus spéculatif bien entendu, donc on avait eu la poussée la semaine dernière ou la semaine d'avant. On a eu toute une semaine de consolidation et donc en mode pullback, et donc éventuellement là, pour la semaine prochaine, on va commencer un petit peu à le valider cette semaine, éventuellement le second effet qui se coule, c'est-à-dire la relance haussière, avec cette zone là des 93 centimes d'euros qui peut être en objectif en premier lieu, et plus si affinité bien entendu. Au niveau de Alten, on en a parlé. Alors Amazon et Apple, on va les faire, donc évidemment hausse exponentielle. Pas grand chose de plus à se dire que ça. Ça ressemble beaucoup au Nasdaq, bien entendu, donc on voit là pour l'instant ça bute, ça consolide à plat, pas beaucoup de volume, mais c'est haussier, point barre. La seule chose qui peut commencer à faire un petit peu déraper les machines, vous voyez là, c'est si on repasse sous les 3250. Là, on commencera à parler de consolidation, de besoin de souffler, de validation de consolidation sur les GAFAM et sur Apple en particulier. Sur Apple, c'est la même chose, c'est Amazon, Apple, je sais plus, ce que j'ai dit juste avant, bon, c'était Amazon, là maintenant, c'est Apple, c'est un petit peu la même idée, petite consolidation qui se met en place, là, petit triangle, voilà, bon, qui peut casser par le bas, c'est pas très gênant à ce stade-là. Il y aura ce gap ici à refermer sur les 470 $, éventuellement, qui pourra servir d'objectif, mais là aussi, ça sera de la reprise de souffle à ce stade-là.
Donc voilà, il faut bien penser qu'avec une hausse exponentielle comme ça, c'est pareil sur Tesla, à un moment donné ou à un autre, ça va souffler, il faut se préparer à du moins 10, moins 15, moins 20%, et pour autant, ça ne remettra pas en cause la tendance de fond. C'est juste que, voilà, je pense qu'il va y avoir un retour de volatilité quand même, ça serait logique, ça serait normal. Mais après, voilà, il n'y a pas de timing à ce stade-là. On n'est pas à l'abri, vous voyez, de casser par l'eau et d'aller chercher 520$, 530$. Là, en ce moment, les analyses, c'est du n'importe quoi. Hein. C'est habituellement du n'importe quoi. Mais là, on touche le summum. Il n'y a plus un mec qui va avoir les coronets d'être baissier. Hein. Il y en a plus un. Là, c'est à celui qui veut faire le plus parler de lui, et pour cela, donc, il donne des objectifs de cours complètement utopiques. Hein. Donc, c'est à celui qui fait l'objectif de cours le plus gros, en gros. Donc, on est re-rentré là-dedans. En règle générale, on rentre dans ce type de phénomène de marché, parce que les analystes, hein, ils ajustent toujours leur cours après la bataille. Hein. Donc, que ce soit la panique ou en mode euphorie, là, pour moi, c'est des signes. Ça vous donne absolument pas de timing. Hein. Ça ne nous dit pas que c'est terminé, que ça sera terminé dans un mois, dans 2 mois, on n'en sait rien. La hausse exponentielle peut continuer, l'euphorie peut continuer, mais ça vous dit l'inphorie. Quand tous les analystes sont tous haussiers, il n'y en a pas un qui ose être baissier, ou au contraire, voilà, celui qui ose être baissier, en règle générale, il ose avec une grosse target bien baissière, mais là aussi, c'est pour se faire mousser, c'est pour se faire parler de lui. Mais quelque chose de réaliste, voilà, clairement, il n'y a plus personne. Parce que, si vous n'avez pas du Apple, si vous n'avez pas du Amazon, hein, vous risquez de perdre vos clients, parce que qu'est-ce que t'as foutu? Et derrière, si tu commences à dire que ça va baisser, etc., et que derrière ça monte de 30%, là aussi, ça fait tâche. Donc du coup, dans une hausse exponentielle, hein, les analystes, il ne faut pas trop compter sur eux pour tenter d'être le plus objectif du monde possible. Ils suivent le mouvement, hein, donc biais psychologique à fond. Tout le monde suit le mouvement et personne n'ose dire le contraire, parce que tout simplement, si on a tort, on n'a pas tort d'un peu, et du coup, ça fait tâche derrière sur le CV. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc méfiez-vous un petit peu de tous ces objectifs-là. Pareil pour les splits, etc. Oui, Apple, Tesla, ça va splitter. Oui, il y aura certainement un paquet de particuliers qui se diront « Chouette, je ne pouvais pas m'acheter une action Apple, maintenant je vais m'acheter une action Apple. » Mais bon, regardez les volumes, c'est pas ça qui va changer le monde. De plus, on peut considérer que c'est quand même cette spéculation-là et cette pensée-là est quand même largement dans les cours. Donc oui, Apple, Tesla, tout ça, ça peut continuer à monter, mais avant tout, parce que la configuration technique est en hausse exponentielle. Donc on ne sait pas où est la limite, tout simplement. Mais méfiez-vous, voilà, juste avec ce raisonnement-là, post-split, il faut suivre le graphique. De toute façon, c'est la meilleure des réponses que je puisse vous donner. Pré-split, split ou pas split, on s'en fout. Je ne pense pas que ces quelques particuliers qui n'avaient pas les moyens de s'acheter du Apple ou du Tesla jusqu'à aujourd'hui, qui pourront maintenant, qui vont changer clairement la donne. Donc on suit la tendance, tant qu'elle est haussière, c'est haussier, c'est exponentiel. Vous vous méfiez quand même parce que c'est clair et net qu'à un moment donné ou à un autre, il y aura une conso qui se fera au prorata. Et si vous êtes débutant, si vous pensez, si vous avez commencé la bourse et que en gros vous avez vécu que des hausses exponentielles, ça risque de vous faire drôle quand même. Donc voilà, juste, je vous dis pas que c'est ce qui va se passer parce que j'en sais rien, ni quand d'ailleurs. C'est surtout ça la problématique. C'est pas si, c'est surtout le quand. Mais voilà, il faut savoir un petit peu protéger, gérer le risque là-dessus. Gérer le risque, ça fait partie du jeu sur Acit également, bien spéculatif. Là aussi, second effet qui se coule qui peut se mettre en place après une petite consolidation, donc un second départ, mais ça c'est vraiment pour des spéculateurs. Atari, ça continue de très bien construire, hein. Moi je reste positif sur Atari, au-dessus des 27 centimes d'euros. On a un retournement éventuellement qui est en train de se mettre en place. Au niveau d'Oplata, c'est moins terrible, moins beau. De toute façon, donc je suis un peu plus... Alors bon, c'est toujours ok, on va dire, tant qu'on tient la zone des 23 centimes d'euros, mais le déclencheur, hein, c'est le dépassement des 27 centimes d'euros. Beneteau, donc un petit peu comme l'ensemble des valeurs cycliques qui avaient bien breaké, hein, on avait anticipé ici, derrière on avait parlé de ce break là, et puis là, boum, une nouvelle tentative de break, on continue toujours la phase de retournement et on reste positif. Au-dessus des 6,50 €, 6,60 €, hein, ça peut vivoter encore, bien entendu.
Biocartis également, là ça vivote pas mal. On a bien validé la zone des 5,10 €, hein, ça sera ça le déclencheur. Donc en gros c'est vraiment le gros signal. Là on est revenu sur support oblique, donc il faudra le tenir celui-là. Et il faudra réussir la semaine prochaine à relancer, à se remettre dans des dispositions sur les 5,10 €. Et sur le breakout, là ça devrait donner quelque chose d'assez intéressant. Bolloré, ça continue le mouvement, hein, donc ça reste positif à ce stade-là. Éventuellement on peut construire un petit peu une oblique ici. Les 3,10 € en soutien. Au niveau de Bouygues, pareil, on avait parlé la semaine dernière. Petite oblique ici, donc on a breaké tout au long de cette semaine. Les résultats ont été plus ou moins appréciés à ce stade-là. En tout cas, ça suffit pour fermer ce gap ici. Il y en a un autre ici, potentiellement. Voilà, là aussi, c'est un dossier sur lequel, pour l'instant, on reste positif, qui aide le CAC 40 au-dessus des 33 €. CGG, là, par contre, c'est baissier. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent tant qu'on ne cassera pas cette oblique. Éventuellement, donc là, on a une zone de soutien sur la zone des 72 centimes d'euros. Si c'est pas suffisant, il y a la zone des 69 centimes d'euros qui est un support oblique. Mais globalement, là, ça dépend de votre profil, hein. Si votre profil, c'est de ne pas anticiper, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, je dirais, au minimum, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 80 centimes d'euros. Au niveau de Claranova, ça se comporte très bien également. On a réussi à casser cette petite consolidation par le haut, et donc on est en train de retenter éventuellement cette zone-là des 7 € et peut-être de refermer le gap des 7,20 € à confirmer par la suite. Ça reste positif. Crédit Agricole, du coup, voilà ce qu'il va falloir suivre sur les bancaires. Donc on voit la même typologie que sur le CAC 40, des bonnes dispositions, une bonne poussée aujourd'hui, et il faudra confirmer lundi, donc, avec un retour sur cette zone des 9,10 €, et là il y aura un gros morceau. Si on arrive à breaker ça, on devrait pouvoir revenir sur la zone des 9,60 €. Et du coup, bah, ça donnerait un bon push sur les valeurs bancaires. Et évidemment, les valeurs bancaires, c'est bon pour le CAC 40, même si maintenant ça pèse pas non plus des masses. Mais c'est surtout bon pour le moral, parce que quand les bancaires montent, quand même, le marché a tendance à être plutôt optimiste. Surtout sur l'Europe, où on a quand même pas mal de bancaires. C'est un petit peu le nerf de la guerre. Energy Fuel, ça, c'est coté aux US. Enfin, c'est une valeur canadienne, mais j'ai pris la cotation aux US. Il y avait une bonne congestion, hein, qui se construisait bien. Alors c'est de l'uranium, hein. Donc je vous parle souvent du gold, de l'argent, etc. Sur le platine aussi, mais je regarde aussi l'uranium, etc. Bref, toutes les matières premières, là, je trouve que c'est assez intéressant. Ça fait un an d'ailleurs que je trouve que les matières premières sont intéressantes globalement, qu'il y a des belles constructions, et là sur l'uranium ça commence à bien se goupiller pour éventuellement une continuation de la hausse sur Energy Fuels. Alors il y en a d'autres, hein, des valeurs, je vous montre celle-ci, c'est celle que j'ai à ce stade-là. J'en ai regardé d'autres, j'en ai loupé pas mal aussi. Mais globalement, là, ça se surveille, il commence à y avoir pas mal de volume, il faudra réussir à breaker, vous voyez, cette zone des 2 $, et du coup, c'est cette zone des 2,35 $ derrière qui sera vraiment le gros morceau, si on veut jouer un petit peu plus moyen terme, on verra pour ça. Eramé également, ça se goupille plutôt pas mal, donc on avait bien rebondi ici, buté sur l'oblique, on revient chercher le soutien, on crée la congestion dorénavant, alors peut-être cette oblique-là, pas super probante, on va la supprimer, hop, c'est pas le bon, peut-être que cette oblique là sera plus intéressante. Donc on verra, de toute manière il y a un squeeze, hein, qui s'est mis en place, globalement hop, on peut construire sous cet effet là, et là aussi donc on voit les valeurs matières premières, hein, elles sont dans des configurations évidemment qui sont baissières encore, mais globalement on a des bons retournements qui peuvent se mettre en place. Il faudra réussir à déborder, vous voyez, la zone de ces 29 € pour vraiment commencer à parler retournement. Donc vous voyez, Euromedis, alors il y a chargeur aussi, bon j'en ai pris quelques-unes. Alors chargeur, voilà, il y avait double idée, c'est double résistance, et donc on a briqué les deux cette semaine. Bon, c'est l'histoire des masques, hein, c'est l'histoire de jouer le masque obligatoire, etc. Euromedis, c'est beaucoup moins liquide, mais c'est la même idée, hein. Donc je pense que ça a trop rien fait cette semaine, mais parce que peut-être le marché s'est pas encore intéressé. Bon, il faut valider la cassure des 10,20 €. C'est vraiment là où on aura un gros signal sur Euromedis, qui est beaucoup plus volatile parce qu'elle est assez liquide, hein. Voilà, je sais plus ce que je voulais dire un petit peu plus tôt, du coup. Bref. Euronav, bon, au niveau des tankers, ça se passe pas trop bien. Bon, il y a un dividende aussi qui a été donné. Du coup,
On revient sur les supports à ce stade-là, donc on tient bien les supports, donc ça construit, hein, tant qu'on est là-dedans, bon c'est un petit peu le no man's land, il faudra breaker cet oblique. Là on le voit, maintenant on a les repères, donc on a des bons repères sur Euronav, et du coup, voilà, sous les 7,50 €, on deviendra plus sceptique, prudent, et au-dessus des 8,15 €, là, 8,30 €, c'est là où on aura un beau signal de retournement à la hausse, beaucoup plus moyen terme. Autre valeur qui n'est pas super liquide, c'est HiPay Group, là aussi le repère s'est dépassé les 3,60 €, qui pourra lâcher les chevaux. Au niveau d'Inat Pharma, là aussi ça construit pas mal. Il manque une news, hein, je pense. Il manque une petite news pour un petit peu déborder tout le monde. Voilà, on a une bonne construction et il manque le signal. Donc pour moi, au-dessus des 5,50 €, ça devrait commencer à ramonter un petit peu du monde. Ça devrait être pas mal. Au niveau de Lagardère, on a donc fait la poussée ici, congestionné, on casse par le haut dorénavant. On continue le mouvement. Line Data également, ça se surveille. Là aussi, c'est pas super liquide comme valeur. Mais pareil, ça s'est bien retourné. Voilà ce que je voulais vous dire quand même. C'est que vous voyez toutes ces valeurs que je vous montre, qui sont plus des valeurs cycliques. Les configurations sont quand même loin d'être moches. Alors bien entendu, si demain le marché a envie de broyer du noir à nouveau, etc., ça baissera. Ok, très bien. Mais quand je vois des configurations comme ça, moi, c'est pas des configurations que je vends, c'est des configurations que j'ai envie d'acheter. Alors là, pas forcément des titres super liquides pour mon portefeuille. Donc je vous les présente, mais c'est pas forcément des titres sur lesquels je vais rentrer. En plus, en ce moment, clairement, j'ai un petit peu quelques soucis à droite à gauche, donc c'est un petit peu plus compliqué d'être un petit peu plus actif, même si je pense que c'est la bonne période pour l'être. Mais bon, toujours est-il, c'est comme ça. Mais du coup, quand je vois des configurations comme ça, voilà, c'est des configurations où je me dis, peu importe ce que je pense de l'économie, du truc, du machin, du bidule, bah, c'est des configurations pour moi où les positions acheteuses se tentent. Alors, il faut gérer le risque, bien entendu, il faut être prudent, on n'est pas à l'abri d'un revirement de situation, mais à ce stade-là, voilà, c'est des configurations que je trouve assez intéressantes, hein, sur pas mal de cycliques. Alors, c'est des configurations de rebond et de retournement, bien entendu, ne me faites pas dire ce que je veux pas dire, hein, on est loin de parler long terme, hein, mais je trouve que, voilà, à court terme, c'est des choses que je trouve qui peuvent encore être intéressantes. Logic Instrument, là aussi, c'est un tout petit titre, hein, donc il avait breaké la semaine dernière, il fait la conso pullback cette semaine, ce qui sera intéressant éventuellement, c'est de relancer le schmilblick, hein, de revenir chercher les 72 centimes d'euros. Lumibird, je trouve que ça s'observe également, parce que bah, là aussi, regardez, hein, c'est typiquement des constructions qui se mettent en place. Ça peut toujours casser par le bas, hein, bien entendu. Mais pour l'instant, voilà, il y a des bons repères, des bonnes constructions, donc la cassure par le haut peut libérer encore un potentiel. Donc après, il y a des cassures d'obliques et des cassures d'horizontales, il faudra voir ce que le marché va privilégier. Mais voilà, après, on peut venir chercher, on voit des obliques baissières un petit peu plus moyen terme sur la zone des 13 €, 13,20 €. Bon, on sent qu'il y a peut-être encore du grave sur pas mal de valeurs quand même. LVMH également, je trouve que c'est assez intéressant de la suite. Ce que l'on voit, donc on a bien validé ce support là sur les 365 €. Donc en gros, le jour où LVMH casse les 365 € et dans l'ensemble le secteur du luxe qui est surpondéré sur le CAC, là, voilà, il faudra valider le fait qu'à mon avis, on pourra retirer ces billes pour un petit moment et attendre de voir la suite. Il y en a certains qui verront une épaule, tête-épaule inversée. Bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux encore, mais voilà un petit peu l'idée. À court terme en tout cas, ce que moi je vois, c'est qu'on a fait un bon rebond, qu'on est en train de faire un pullback de ce rebond-là, que tant qu'on ne revient pas sous cette zone des 388, 390 €, qu'on ne recasse pas par le bas cette zone-là, avec un bon gros chandelier rouge, bon, c'est une construction qui peut rester appréciable et puis qui peut permettre d'aller chercher les 410 € éventuellement, et potentiellement d'aller chercher, vous voyez, cet oblique moyen terme. Donc ça s'observe, hein. Secteur du luxe très important pour le CAC 40, et du coup, ben, on sent bien, comme je vous l'ai expliqué sur le CAC 40 en début de vidéo, qu'on est potentiellement là, on a des décisions assez importantes qui vont être prises entre on tient les supports et on arrive à relancer une nouvelle jambe haussière et donc on peut aller chercher un petit peu plus haut sur le CAC 40, ou au contraire, c'était en grosso modo dernier baroud d'honneur, le rebond nous témoignera sa faiblesse en cassant par le bas, et là on deviendra plus prudent sur la suite des opérations. Donc là voilà, un petit peu au milieu du gué.
En observation, MDX, ELF, pareil, milieu du gué. Moi, c'est vraiment redépasser les 76 centimes d'euros là pour se remettre dans des bonnes dispositions. Métropole, hein, c'est comme TF1, on est sous des obliques, il faut casser les obliques, là, 10,80 € à réussir à casser. MJ Digital, ça continue d'être plutôt positif. On voit de toute façon qu'on est en train de se faire vendre la cote, hein, tous les bons dossiers qui ne sont pas valorisés très cher. Hein. On est en train de se les faire racheter ou les patrons eux-mêmes rachètent. Donc voilà, un petit peu cette histoire. MJI pour l'instant, ça reste tout à fait correct, ça reste positif. On est dans une construction, il faudra casser les 45 € pour voir plus haut. Micropole Univers, on avait parlé les semaines précédentes, ça a fini par breaker, on est en train de construire. Ah tiens, on a refermé le gap aujourd'hui, j'avais pas vu. Donc on referme le gap aujourd'hui, on continue la tendance, et regardez, les volumes sont puissants, hein, donc c'est un bon mouvement qui s'est mis en place. NetGem, c'est pareil, on avait une petite conso qui s'était mise en place, on en avait parlé, bam, le break également pour la relance qui est en train de se mettre en place. Nicox, ça fait trop rien, on observera éventuellement un débordement des 4,10 € pour donner un signal. Oreille, je vous en avais parlé également, ça a fini par déborder, alors voilà, c'est des petits titres, hein. C'est des petits titres, donc faut pas être déçu sur la volatilité de ces titres-là. Faut mettre vos ordres si vous êtes plutôt court terme, que vous voulez pas tenter le retournement moyen terme. Voilà, il faut bien connaître votre profil là-dessus, parce que voilà, quand ça gagne 30%, ben, potentiellement, il faut les prendre. Ou sur une partie de la position suivant votre profil, et derrière vous attendez. De toute façon là vous avez plutôt un mode pullback en train de se mettre en place, et une tentative de relance derrière. Il faut accepter sur ces petits titres-là, voilà, la volatilité. Si vous acceptez que vous pouvez gagner 30% comme ça en l'espace d'une journée, il faut accepter voilà, que l'action puisse se faire moins 10, moins 20 également en quelques heures. Hein. C'est des titres assez volatiles. Farnex, c'est un autre titre volatile également. Il y avait une bonne congestion dont on se parle maintenant depuis un petit moment. Ça a fini par partir cette semaine avec un petit peu de volume, c'est pas non plus la folie. Voilà, cette zone-là, je pense, des 4,20 €, 4,30 €, c'est déjà un premier morceau de résistance. On verra s'il y a des news. Après, il faut faire attention, c'est un dossier, j'ai pas trop checké, mais il faut voir les liquidités un petit peu, parce que c'est toujours, vous pouvez toujours prendre une augmentation de capital sur le point de la figure avec ces types de valeurs, c'est toujours l'idée. Quantum Genomics, ça tente, mais ça ne réussit pas. Donc il faudra une clôture vraiment au-dessus des 2,70, 2,80 pour vraiment commencer à se dire, tiens, on se met dans des bonnes dispositions Quantum, sinon pour l'instant, c'est des tentatives avortées. Sanofi, ça construit, on est en train de tester les niveaux de soutien à ce stade-là. Bon, j'ai envie de le construire comme ça. Ouais, voilà, ça vaut pas grand-chose. De toute façon, pour relancer la dynamique haussière sur Sanofi, c'est les 88 € qu'il faudra dépasser. Seafolding, j'ai vendu cette semaine, une journée trop tôt à la limite, mais là, on a une belle poussée, on est allé refermer le gap. Je veux dire, en ce moment, les gaps, hein, c'est des aimants. Donc après voilà, on a des bons volumes qui dimensionnent. Aujourd'hui on a plutôt été vendeur, mais voilà, sur ces types de valeurs là, faites attention, c'est des valeurs qui sont très peu liquides, donc vous êtes dans une bonne tendance, mais après il faut accepter la volatilité également, parce qu'il suffit qu'il y ait un mec, voilà, il en vend 20 000 au marché, il trouve complètement le carnet d'ordre, il déclenche une série de stops. Puisqu'on vous répète souvent qu'il faut mettre des stops, c'est très bien, mais il faut adapter vos stops à la volatilité de la valeur également, parce que sinon vous allez vous faire sortir, et il n'y a que le courtier qui sera content, parce que lui, à chaque fois que votre stop est déclenché, il prend sa commission au passage. Donc il faut adapter par rapport aux valeurs. Si on est moyen terme sur des valeurs comme ça, il faut savoir que le stop il est nécessairement beaucoup plus loin, hein. Sinon on se fait constamment éjecter. SMCP, il n'y a pas grand monde non plus. Pour l'instant, ça vivote un petit peu. Moi, je la trouve plutôt pas mal. Il y a eu des bons volumes cette semaine. Il faudra confirmer la semaine prochaine, hein, et essayer de breaker les 4,20 €, 4,30 € pour essayer de viser cette zone des 4,70, 4,80 éventuellement. Société Générale, voilà, comme la plupart des bancaires, alors un peu plus en retrait, un peu plus spéculatif, Société Générale, par rapport à Crédit Agricole et BNP Paribas, qui sont les deux qui sont plus grosses, on va dire, fondamentalement plus solides. Après, il y a Natixis et Société Générale qui sont plus spéculatives dans leur aspect. Et donc, du coup, Société Générale, voilà, ça s'observe, hein, on a des bonnes constructions, ça commence à se mettre dans des bonnes dispositions, on a eu des bons volumes aujourd'hui. Faudra breaker, donc casser les 14,50 €, et là, ça devrait valider un petit peu le renouveau des valeurs bancaires, et ça devrait nous aider un petit peu sur le CAC 40. Technip, pas grand chose, hein, on gravite autour du support. C'est un dossier que j'aime bien.
Mais pour l'instant, graphiquement parlant, j'essaye de me tenir. J'essaye de me tenir à carreau et je patiente. J'attends de voir comment ça va construire dans cette zone-là. Et si jamais on a la capacité de revenir au-dessus des 6,70€, 6,80€, là, ça commencera à redevenir un petit peu intéressant. Au niveau de Thales, vous avez une bonne congestion, à peu près comme toutes les valeurs cycliques. On n'est pas à l'abri de casser par le bas, bien entendu, mais quand je vois des configurations comme ça, moi, il y a un bon repère avec le support des 66-70, voilà. Je me dis qu'on n'est pas loin de tenter la cassure par le haut. Dassault Aviation, c'est pareil. Bon, bref, tout un tas de valeurs comme ça, qui un petit peu les mal aimées, qui peuvent se relancer. Regardez, même Total, hein. C'est-à-dire, on a des bonnes configs, là, il y a des bonnes congestions qui arrivent un petit peu au bout. Et ça se tient pour l'instant, je veux dire, quelque part, je me dis, quand j'ai des configurations comme ça, je me dis, si les vendeurs avaient dû prendre la main, ils l'auraient déjà fait. Donc du coup, je préfère donner une chance à ce type de configuration-là, et me dire que c'est neutre à ce stade-là, mais je garde quand même un petit biais positif finalement. Ça casse par le bas, scénario caduc, mais j'aurais tendance, dans des dispositions comme ça, à avoir un biais positif sur la capacité à revenir chercher la résistance et à la casser, ce qui nous ouvrirait certainement un retour vers les 36€ sur Total. Au niveau de U10, c'est en train de très bien congestionner, c'est toujours une valeur qui est très peu liquide, mais quand elle se réveille, elle ne le fait pas à moitié, hein. Donc pour moi, ça s'observe encore, et c'est toujours un retournement, je pense, qu'il faut se garder sous le coude. Unibail, là par contre, elle est un peu plus décevante. En tout cas, c'est normal, je serais tenté de dire, parce qu'on avait un bon support oblique, on est venu le casser, on est venu valider un autre support oblique, et là, derrière, on a fait le pullback. C'est pour ça que j'ai décidé de vendre, parce que j'ai considéré pour moi que mon plan, c'était d'être court terme, de jouer le rebond en mode pullback sur l'ancien support qui devient résistance, et d'attendre de voir la suite. Du coup, on est en train de valider cette oblique baissière ici, et donc on reste un petit peu dans la figure. Donc pour moi, là aussi, ça s'observe, parce que si Unibail a cette capacité de revenir au-dessus des 42€, là aussi, elle se remettrait dans des dispositions de squeeze congestion assez intéressantes de court terme. Mais si Unibail commence à redorer son blason, et on voit quelques opérateurs qui essayent de tenter le rebond et le retournement, ça veut dire quand même qu'on est dans un certain niveau de confiance sur le marché pour revenir comme ça sur les mal-aimés, comme on l'a vu déjà tout au long de cette semaine. Donc Unibail, ça me sert d'indicateur par rapport à ça, justement. Vivoryon, voilà, bon, il y avait eu une bonne conso, une bonne reprise de souffle. Derrière, il y a une news. Il faudra réussir, on le voit là, à déborder les 5,10€ pour continuer la relance. En tout cas, on a bien validé, je dirais, cette zone des 4,70€ à 4,50€ comme une zone de soutien. Et Volantis, là, pareil, plus de volume. Donc, elle a tenté, ça n'a pas pris. Donc, on voit, on a quand même des valeurs qui sont lourdes. On a des valeurs où ça ne prend pas. Donc, le marché est quand même assez sélectif. Donc, il faut être un peu plus prudent. Donc voilà, il y a un petit peu de tout, et comme je l'ai dit, on est vraiment au milieu du gué. Voilà, donc merci d'être là, présent pour ces vidéos. Voilà, un petit peu compliqué à réaliser, mais je tenais quand même à le faire. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de mettre des pouces en l'air, de liker la vidéo, de la partager également. Ça motive à continuer, ça motive de vous voir partager dans les commentaires également, de voir que ça vous sert. Donc ça motive à continuer en ce sens-là. Je pense également qu'on vient d'atteindre là la vidéo 200. Donc globalement, je pense que j'ai pas loupé beaucoup de week-ends. Donc on peut dire que ça fait 4 ans que je fais ces vidéos de manière systématique, même si j'en avais fait auparavant aussi. Donc joyeux anniversaire par rapport à ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez rien. Pour celles et ceux qui suivent mes analyses crypto, j'en ai pas fait ces 2 dernières semaines parce que pas grand chose à dire de neuf par rapport à ce qu'on s'était déjà dit. Et je pense, je vais relancer évidemment ces analyses hebdomadaires plutôt crypto-monnaie, bitcoin. Et je pense par contre ne plus les faire les lundis, mais peut-être les faire le jeudi. Et tenter de trouver le temps le week-end pour préparer une vidéo de plus psychologie et on va dire apprentissage, etc. pour le lundi, et tenter d'en faire une autre le mercredi. Bref, on verra avec l'emploi du temps. Ça risque d'être compliqué pour moi, mais voilà, j'essaye de faire mon maximum pour toujours vous délivrer un petit peu de contenu comme ça. J'espère que ça vous plaît, et ça me fait plaisir de vous voir partager dans les commentaires, et donc avec les pouces en l'air. C'est ce qui me sert de baromètre. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end une nouvelle fois. Je vous dis à lundi pour voir, vous l'avez compris, hein, ça va se décider incessamment sous peu.
et je pense que ça peut être très intéressant donc pour la suite. Donc on se retrouve lundi sur graphecobourse.fr pour voir ensemble un petit peu comment tout ça se dégoupille. Excellent week-end une nouvelle fois les graphes, et à la prochaine.